nous lirons dans Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 14. Ceci. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la mer et les sources d'eau. » Et un autre ange, un second, suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre ange, un troisième, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et qui reçoivent la marque de son nom. » Verset 12, pour terminer, « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, en ce matin, cache-moi derrière la croix et que le nom de Jésus soit glorifié, que le message, l'évangile éternel soit proclamé et que des cœurs soient touchés et que ta venue soit hâtée. Bénis chacun de nous, garde-nous, délivre-nous, ouvre nos cœurs à l'entendement de ton évangile. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais d'une manière spéciale saluer tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont derrière leurs ordinateurs, leurs téléphones, derrière Internet, qui regardent aujourd'hui avec nous et qui adorent notre Dieu ensemble. Nous voulons dire que la bénédiction de Dieu vous accompagne là où vous êtes. Que vous soyez en Martinique, que vous soyez en Guadeloupe, que vous soyez au Mali, j'ai cru comprendre que même en Afrique, on nous regarde. Et aussi que vous soyez en métropole, là, peu importe où vous êtes, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et nous voulons aussi saluer tous nos frères de Vieux-Fort qui ont fait le déplacement pour être avec nous ici à Capesterre. Que disons-nous, membres de Capesterre? Amen, gloire à Dieu. Et nous voulons aussi saluer nos amis. Pendant toutes ces deux semaines, ils ont été fidèles. Ils ont été avec nous. Et ce matin, il y en a beaucoup qui sont ici en ce matin. Nous disons gloire à Dieu et bienvenue à vous tous. À vous qui êtes membres de l'Église, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Père. Que Dieu garde et que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, permettez-moi de porter à votre réflexion ce matin ce message, parce que je crois qu'il est opportun, qu'il est approprié de finir notre série de conférences ce samedi avec ce message. Avec ce message qui nous parle d'adoration et de louange. Permettez-moi de vous dire et de vous rappeler que nous vivons dans un monde où il y a un calculable nombre de religions. Il y a un nombre incalculable de religions, de multiplicité de dénominations, mesdames et messieurs. Il y a un nombre incalculable de groupements religieux et de sectes. Il y a de ceux qui ont leur propre église, qui les transmettent à leur descendance comme un vrai héritage. Il y a de ceux, mesdames et messieurs, qui
à cause d'une petite dissension avec le pasteur, décide de prendre la moitié de la communauté, de partir et de créer sa communauté à côté et fait concurrence à son ancien pasteur. Mesdames et messieurs, certains rejoignent une communauté parce que c'est plus commode, c'est plus pratique, parce que cette communauté se trouve juste à côté. Donc, pas besoin de faire des longues distances pour aller à l'église, pour aller adorer. D'autres se font baptiser parce que c'est leur église traditionnelle. Grand-mère a toujours été membre de la communauté. Maman a grandi dedans. Donc, il est de tradition pour moi de poursuivre. Il est de tradition pour moi de continuer parce que c'est la religion de mes parents. Il est normal que je perpétue la tradition. D'autres fréquentent une communauté parce qu'elle est à la mode. Parce que le pasteur qui est à la tête de cette communauté est un homme charismatique. Il parle. Et il parle en langue certaines fois. D'autres se font baptiser parce qu'il y a plus de chants, plus de louanges et même plus de musique. Donc on se sent bien. L'ambiance, l'atmosphère est propice. Il y a de ceux qui vont à l'église pour aller à l'église, n'est-ce pas? Parce que les autres vont, ils y vont aussi, mais sans aucune conviction, sans aucune croyance, sans aucune adhésion intellectuelle, sans aucune foi. Si je devais vous demander en ce matin, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à devenir catholique ou baptiste ou méthodiste ou pentecôtiste, témoin de Jéhovah ou assemblée de Dieu ou église de frères un tel ou sœur un tel, ou même si je devais vous demander en ce matin quelles sont les raisons qui vous poussent à être adventiste du 7e jour, que me répondriez-vous? Je suis né dedans, donc c'est normal, n'est-ce pas? Un ami m'a invité, donc je me sens à l'aise, donc j'y reste. J'ai été convaincu par le témoignage d'un adventiste, donc j'ai compris le message adventiste, donc je suis venu, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, je dis, si vous devez aller à l'église en ce matin, si vous devez fréquenter une communauté, vous devez être sûr de ce que vous croyez. Vous devez être sûr et que votre croyance soit fondamentalement fondée sur la parole de l'Éternel. Nous n'allons pas à l'église juste pour aller à l'église. Nous devons connaître, nous devons savoir les raisons du pourquoi nous sommes chrétiens. Et d'autant plus en ce matin, je veux dire, vous et moi, nous devons savoir pourquoi nous sommes adventistes. Oui. Nous devons chercher dans nos Bibles, dans notre Bible, la parole de Dieu, les raisons qui nous ont poussés à aller à l'église. Les raisons qui nous poussent à pratiquer ce que nous pratiquons, à enseigner ce que nous enseignons. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'actuellement dans le christianisme, il y a plus de 20 000 dénominations et groupements religieux. Tous prêchent le Christ, le message, l'évangile éternel, prétendant que c'est eux qui ont la vérité. Et soit dit en passant, même chez nous les adventistes, depuis le mouvement millérite et même avant depuis 1844, il y a eu au moins une quinzaine de groupes dissidents qui sont sortis de l'église, l'organisation adventiste. J'en veux pour preuve aujourd'hui, il y a un groupement qu'on appelle Christadelphe, qui a été fondé par John Thomas. Il y a aussi l'église de Dieu du 7e jour par Gilbert Gramer.
Il y a aussi l'Église adventiste chrétien 1860 par Jonathan Cobbins. Il y a, mesdames et messieurs, ce qu'on appelle les adventistes davidiens par Victor Outef. Il y a aussi les frères unis du 7e jour. Il y a les réformés. Vous les connaissez, n'est-ce pas cela? Il y a le comité du message 1888, désolé. Ceux-là, on les retrouve dans les communautés aujourd'hui. Ils sont adventistes, mais ils prêchent un autre message. Ils prêchent un message que l'Église, que la Bible n'approuve pas. Pour vous dire en ce matin, vous qui êtes ici, vous qui êtes présents, permettez-moi de vous rappeler que l'adventisme, l'Église adventiste n'est pas une secte. Je le dis haut et fort que l'Église adventiste n'est pas une secte, mais un mouvement prophétique. L'Église adventiste n'est pas une église avec un credo, mais une église basée sur la compréhension progressive de la vérité. Et même avec une compréhension de la vérité biblique. Et je vous le dis, nous qui sommes adventistes, qui comprenons le message, l'engagement que Dieu a fait envers nous et le message qu'il nous demande de proclamer, je vous dis en ce matin, vous ne devez pas croire. Et vous ne devez pas prétendre que vous êtes supérieur aux autres. Non. L'adventiste ne doit pas et ne devrait pas se considérer comme étant supérieur à l'autre. Nous avons reçu ce privilège d'avoir une compréhension différente. Mais nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Dieu n'a pas appelé cette communauté, Dieu n'a pas appelé cette église pour se recoquiller sur elle-même en faisant des programmes pour elle-même et par elle-même. Mais l'église a été appelée, mesdames et messieurs, pour une mission. La mission que Dieu nous a confiée, la mission que Dieu a confiée à son église, c'est-à-dire d'aller partout et de prêcher cet évangile et de faire du bien partout. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il faisait quoi? Il allait partout, de lieu en lieu, il guérissait les malades, il prêchait l'évangile et il faisait du bien partout, mesdames et messieurs. Donc si nous sommes l'exemple, si nous sommes des disciples de Jésus, nous devons faire comme Jésus et marcher comme il a marché. Je veux dire en ce matin une salutation spéciale à Véronique, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Hein? Je suis content de te voir, sœur Véronique, en ce matin. Hein? Je vois que le visage est toujours souriant, rayonnant. Hein? Il y a Jésus qui vit dans le cœur. Hein? Amen. Gloire à Dieu pour ta présence en ce matin. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler, on doit par tous les moyens que Dieu donne à cette communauté, par tous les moyens que Dieu vous donne, que Dieu me donne, nous devons prêcher cet évangile éternel parce que nous avons reçu la mission. Nous sommes une communauté chrétienne qui célèbre Jésus-Christ et qui garde les commandements de Dieu. Nous sommes une communauté chrétienne adventiste du 7e jour. Nous proclamons haut et fort que nous sommes sauvés par grâce et purifiés par le sang de Jésus. Et au pied de la croix, le sol est le même niveau pour tout le monde. Oui, nous prêchons cet évangile, mesdames et messieurs, parce que nous sommes une communauté de croyants. Nous célébrons l'espérance du prochain retour de Jésus. Et ce prochain retour, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que ce retour sera visible, sera audible et littéral. Jésus ne reviendra pas de manière spirituelle, mais il reviendra comme il est allé au ciel. Il reviendra de la même manière. Certains passent partout et disent que Jésus est déjà revenu. Il est dans votre cœur. Lorsque vous l'acceptez, il revient. Donc c'est pourquoi, par tous les moyens, ils essayent d'améliorer la planète, de protéger l'environnement, de faire plein de choses. Mais ceci dit, ce n'est pas pour autant que nous, chrétiens adventistes du 7e jour, nous devons détériorer notre planète. N'est-ce pas? Nous devons être des protecteurs
l'environnement. Mais sachant que cet environnement que nous avons aujourd'hui, cette planète sera détruite et reconstruite par Jésus lui-même lorsqu'il reviendra pour s'asseoir sur le trône de la terre. Vous qui êtes membre adventiste, vous qui êtes chrétien, permettez-moi de vous dire, et surtout vous qui allez vous faire baptiser en ce matin, peut-être cet après-midi, permettez-moi de vous dire que c'est l'étude de la Bible, de la parole de Dieu qui vous a conduit ici. C'est la prédication de la vérité qui vous a conduit ici. Mais c'est aussi la prédication, l'étude de la parole de Dieu qui vous gardera dans cette communauté. Parce que si vous pensez rester, parce que vous êtes amis avec un frère, amis avec une sœur, que vous êtes bien accueillis, tôt ou tard, vous allez devoir quitter les lieux. Parce que dans cette église, il y a des hypocrites aussi. Parce que dans cette église, l'église est une communauté, mesdames et messieurs, de malades. Nous sommes tous des malades, mesdames et messieurs. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Donc c'est pourquoi c'est le sang de Jésus, c'est l'amour de Jésus qui nous a attirés. Donc c'est l'amour de Jésus qui doit nous garder. Peu importe ce qui arrive, je dois rester au pied de la croix. Je n'abandonne pas. Jésus n'a pas abandonné. Pourquoi devrais-je moi abandonner? Cette église, mesdames et messieurs, est fondée fondamentalement, je dis, sur la vérité biblique. Cette église dont nous sommes membres est fondée sur Jésus qui est le rocher des âges. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc si nous sommes ici, nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons la vérité en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi quand la vérité est prêchée, des hommes et des femmes se donnent à Christ. Ils ne peuvent pas rester insensibles, ils ne peuvent pas venir réunion après réunion, série après série de conférences et ne pas accepter l'amour de Jésus. Nous l'avons dit, Jésus ne nous attire pas par le feu éternel, non. Il ne nous attire pas par le bâton, mais il nous tend la carotte. Il nous tend son amour. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi je peux te dire en ce matin que ta foi n'est pas basée sur les émotions. Ta foi ne devrait pas être basée sur les sensations, encore moins sur les spéculations humaines, mais ta foi est basée sur la révélation de la parole de Dieu. Ta foi n'est pas basée sur la tradition, ni sur le nombre de générations de votre arbre généalogique qui ont fréquenté votre communauté, mais ta foi est basée sur la déclaration de « Ainsi parle l'Éternel ». Oui, c'est là où ta foi doit être fondée. Ta foi n'est pas basée sur la transmission des pères de l'Église. Ta foi n'est pas basée sur la transmission des traditions de l'Église, mais ta foi est basée, mesdames et messieurs, je dis bien, sur l'inspiration, l'instruction de l'Esprit Saint et la transmission de la vérité en Jésus-Christ. C'est là le fondement de ta foi. Et je veux être apologétique et véhément en disant cela. Je veux être vrai en disant cela. Cet appartenant qui est fondé sur la parole de Dieu triomphera et les portes du séjour des morts ne se prévendront point contre elle. Parce que Jésus est à la tête de cette communauté. Jésus est le chef de l'église. Pas un homme, pas le pasteur Bibrac ou encore moins le président de la conférence générale, Ted Wilson. Non, c'est Jésus qui dirige cette communauté. Parce que Jésus lui a confié une mission. C'est vrai que l'église sera troublée, criblée. Il y aura des tribulations. C'est vrai que l'église passera par des moments difficiles. Nous connaissons aujourd'hui le moment difficile dont traverse notre église en Guadeloupe. Mais je dis à tous nos frères et sœurs, à tous ceux qui croient que Jésus est à la tête de cette église, qu'elle triomphera au nom de Jésus. C'est l'église du Christ dont je suis membre. Je dis en ce matin,
que Jésus est à la tête de cette communauté. Mesdames et messieurs, nous l'avons vu et nous l'avons dit, la vérité ne doit être ni cachée, ni reniée, ou même déguisée, mais pleinement reconnue et courageusement proclamée. Je reprends. La vérité biblique ne doit être ni cachée, ni reniée, ni déguisée, mais pleinement reconnue et courageusement proclamée. Donc c'est pourquoi avec force et courage, vous et moi, nous devons prêcher cet évangile éternel. Nous n'avons pas à nous excuser de prêcher la vérité. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la vérité n'a pas besoin, je le dis bien, n'a pas besoin qu'on la défende. La vérité n'a pas besoin qu'on la défende. Elle peut rester debout par elle-même. Oui. Elle n'a pas peur des traditions humaines. Elle n'a pas peur des qu'en dira-t-on. Elle n'a pas peur de tout cela, mesdames et messieurs. Tôt ou tard, la vérité fera son chemin au travers des traditions, des croyances erronées des hommes. Et là, elle proclamera haut et fort que c'est Jésus la vérité. Et bientôt, cette vérité mettra KO l'erreur. Mettra à KO l'erreur. Et bientôt, cette vérité triomphera parce que nous savons qu'elle doit triompher. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle avait été envoyée. Et c'est pourquoi je reste persuadé. Toutes les personnes qui entendent ce message, ou ces messages soir après soir, toutes les personnes qui par la suite entendront ces messages auront une répercussion dans leur vie. Leur vie sera transformée pour la gloire de Dieu et pour le meilleur. Et je dis bien, si encore vous n'êtes pas encore bousculé dans votre tradition, si vous n'êtes pas encore poussé dans votre retranchement, sorti de votre retranchement, extirpé de votre confort, c'est que vous n'avez pas encore été saisi par la vérité. Saisi par la vérité, tôt ou tard, elle viendra à vous. Ne vous inquiétez pas, elle viendra sûrement. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, parce que la vérité, c'est quelque chose qui doit être reconnu par votre intellect, accepté dans votre cœur et pratiqué dans votre vie quotidienne. Oui, c'est par l'intellect qu'on comprend, mais pas par les émotions, les sensations, mais par l'intellect. Et ensuite, on accepte cette vérité dans le cœur. Et ensuite, on voit les effets dans la vie de tous les jours. Amen. Parce que nous sommes changés, transformés à la gloire de Dieu. L'homme que j'étais avant, je ne le suis plus parce que j'ai rencontré Jésus qui a apporté une transformation dans ma vie. Il y a un changement dans ma vie. Les choses que je faisais, je ne les fais plus. En passant, j'ai vu le frère Jean-Michel de Vieux-Fort qui est avec nous. En disant cela, j'ai pensé à son témoignage. C'est un homme que Dieu a pris, si je me permets de dire. Oui, il me dit oui. C'est un homme que Dieu a pris dans la rue, mesdames et messieurs, sous les effets des mauvaises influences. Et Dieu maintenant a fait de lui un homme de bien, un citoyen du ciel, prêt à accepter, prêt à entendre le retour de Jésus. Il attend le retour de Jésus, tout comme vous et moi. La vérité n'a pas toujours été facile à être acceptée, oui ou non? Non. La vérité n'a pas toujours été populaire. Oui, parfois c'est difficile de dire la vérité. Mais j'ai appris une chose. C'est que c'est toujours bien de rester debout pour la vérité. C'est toujours bien de dire la vérité. C'est toujours bien de proclamer la vérité parce que lorsque la vérité sera connue, acceptée, nous aussi, nous triompherons par la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, dis-moi. Soyons clairs sur une chose, ce n'est pas sur le grand nombre que la vérité est proclamée, n'est-ce pas? La vérité ne s'appuie pas sur le grand nombre, mais non sur l'appui des hommes, l'approbation des hommes. Mais la vérité est basée sur la parole de Dieu. La vérité
est la vérité. Tôt ou tard, elle fera son chemin. Donc, le titre de ce message en ce matin, je le dis. Pourquoi je suis un adventiste du 7e jour? Pourquoi? Donc, nous allons voir, mesdames et messieurs, ensemble, pourquoi moi, Luxon, je suis adventiste du 7e jour. Parce que la parole de Dieu déclare dans Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Si on jette un rapide coup d'œil sur le texte, nous comprendrons bien, mesdames et messieurs, que le dragon c'est qui? Que le dragon c'est qui? C'est Satan, pas la personne assise à côté de vous, pas votre frère, pas votre voisine, votre voisin, encore moins votre mari, votre épouse, vos enfants. Non, ce ne sont pas là Satan. Ce ne sont pas eux, Satan. Mais Satan, le dragon, c'est Satan. Satan lui-même. Parce que la parole de Dieu est claire. Nous n'avons pas. Je ne vous entends pas, vous ne comprenez pas. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Nous n'avons pas. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et... Maintenant, s'il y a un différend entre un frère et une sœur, nous devons marcher comme Christ a marché. Nous parlons de pardon, de réconciliation, mais pas de guerre. Parce que c'est que Satan qui est en guerre contre les enfants de Dieu. C'est vrai, nous sommes différents. Il peut y avoir de différents dans l'Église. Nous pouvons ne pas avoir la même vision sur la chose, mais nous pouvons nous mettre d'accord pour prêcher l'évangile de Jésus. Parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc l'ennemi, ce n'est pas mon frère, l'ennemi, ce n'est pas le pasteur, ni l'ancien, ni la responsable de chorale, mais l'ennemi, c'est Satan lui-même, l'accusateur des frères. Donc nous n'avons pas à nous chamailler, à nous avoir en chien de faïence, à nous regarder. Non. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Satan, mesdames et messieurs, est irrité contre qui? Contre la femme. La femme, je dis bien, c'est la chrétienté. Tous ceux qui parlent et prêchent de Jésus, il est fâché. Oui, il est un peu fâché. Il est irrité contre cela. Mais, le texte va nous dire plus tard qu'il va faire la guerre au reste. Au reste de ça. Quand quelqu'un parle de Jésus, peu importe là où vous êtes, il est un peu tourmenté, il est un peu... il n'est pas à l'aise. Mais cela l'arrange un peu mieux parce qu'il sait que quand tu remets en question la parole de Dieu, que tu n'appliques pas tous les principes, il peut être irrité, mais ça n'arrange pas grand-chose. Ça ne dérange pas tout à fait. Mais le texte nous dit qu'il s'en alla faire la guerre à un reste. Le reste, c'est l'église de Dieu, l'église qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus. Donc Satan, il est irrité contre les autres chrétiens, mais il fait la guerre à l'église adventiste. Il est irrité contre les autres dénominations un peu, mais il fait la guerre. Mesdames et messieurs, vous savez bien, entre irriter et faire la guerre, il y a un monde. Je peux ne pas être content avec toi, mais je ne te fais pas la guerre. Il fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous avons et nous pouvons apprendre. Moi, j'ai appris de ma petite vie d'expérience, de la vie. Quand tu es occupé à faire les affaires du Seigneur, quand tu es affairé à travailler pour le Seigneur, à partager l'évangile, à faire ce qui est bien, ce que Dieu nous demande, il est déchaîné contre nous. Il est en guerre contre nous. Il ne veut pas voir les choses progresser. Il ne veut pas voir les choses avancer. Et je peux dire, si toi peut-être, ou quelle que soit l'église, si vous n'êtes pas dérangé dans ce que vous faites, si tu n'es pas pourchassé dans ce que tu fais, c'est que peut-être que toi et Satan, vous courez dans la même direction. Peut-être que vous courez dans la même direction. Parce que quand tu décides à faire ce qui est bien, quand tu décides à être enfant de Dieu, à marcher avec Dieu, à sceller alliance avec lui, à ce moment-là, il mettra tout en œuvre pour vous décourager.
Mais je dis bien, la parole de Dieu est claire. Jésus nous a avertis, vous aurez des tribulations dans ce monde, vous aurez des problèmes, vous aurez des difficultés. Mais en ce matin, il nous dit, prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc la victoire de Jésus est pour nous. Donc Jésus a remporté la victoire, mais quelles que soient les difficultés que vous pouvez avoir en ce matin, je dis, Jésus est avec vous. Il ne vous abandonnera jamais. Et rappelez-vous que nous avons dit, les problèmes ne peuvent durer qu'un certain temps et c'est tout. Vos tribulations ne pourront durer qu'un certain temps et c'est tout. Parce que vos problèmes sont éphémères. Christ est la réponse inattendue à toutes nos situations éphémères. C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? Quand il y a un moment de crise, Christ est la réponse inattendue à toutes nos situations éphémères. Et la parole de Dieu nous dit, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. En dépit de tout et malgré tout, on doit garder les commandements de Dieu. Amen. On doit avoir cette foi de Jésus et cette foi en Jésus. Et c'est pourquoi, premièrement, je suis adventiste du 7e jour. Deuxièmement, pourquoi je suis adventiste du 7e jour? Le texte nous dit, je vis un ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour faire quoi? Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à... De quel évangile il parle? Un évangile éternel. Mesdames et messieurs, comprenez ceci. Que je dois faire partie d'un groupe, d'un mouvement, d'une communauté de croyants qui est prêt à aller partout dans le monde et prêcher cette bonne nouvelle du royaume de Jésus. Je dois faire partie de cette communauté-là. Pas de l'église de pasteur Intel, pas d'une communauté locale guadeloupéenne ou antillaise, mais nous devons faire partie d'une organisation mondiale qui est prête à organiser, à administrer la mission que Jésus nous a confiée, à aller par tout le monde et prêcher cette bonne nouvelle. C'est là la raison d'être de l'église adventiste. Si elle existe pour autre chose, pour faire autre chose, elle n'est pas de Dieu. Mais l'église est là pour partager cette bonne nouvelle, pour transmettre le message de l'évangile éternel à toute langue, à tout peuple et à toute tribu. Prêt à transmettre l'évangile à monsieur le maire, mais aussi à celui qui est son employé d'espace vert. Au plus grand, au plus riche, mais comme au plus petit, au plus pauvre. Aux magistrats, mais aussi comme aux parias de la société. Nous devons prêcher cet évangile. Amen. Cet évangile n'est pas seulement en Guadeloupe, mesdames et messieurs. L'église n'est pas une église guadeloupéenne, mais c'est une église mondiale présente partout, avec une seule mission, prêcher le retour en gloire de Jésus-Christ. C'est pourquoi la mission allait faite de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prêcher l'évangile, partager la bonne nouvelle. Le message de Jésus n'est pas local, mais mondial. À toute langue, à tout peuple et à toute nation. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être adventiste. Parce que je veux partager l'évangile partout et dans le monde. Troisièmement, pourquoi je suis adventiste? Je suis un adventiste du 7e jour parce que le texte d'Apocalypse 14, verset 7 nous dit, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dieu appelle un peuple à lui. Dieu appelle un peuple pour ces derniers temps. Il t'appelle toi. Il m'appelle moi à former ce peuple, ce troupeau, cette bergerie pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais Dieu nous appelle, mesdames et messieurs, à crier haut et fort. Amen. À dire, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Oui, nous prêchons l'amour de Jésus. Oui, Jésus est venu mourir pour nous par amour. Mais un jour, il reviendra pour nous juger. Pourquoi? Parce que Dieu veut élever un peuple à part. Oui, il veut prêcher, il veut transformer, reproduire en nous l'image de son caractère. Donc c'est pourquoi
nous devons appeler les hommes à craindre Dieu et à lui donner gloire. Tôt ou tard, Dieu reviendra pour juger le monde. Pour l'instant, nous disons qu'il est quoi? Notre sauveur, n'est-ce pas? Bientôt, il sera notre juge. L'Église de Dieu de ces derniers temps de la fin doit proclamer que l'heure du jugement de Dieu est venue. Souvent, nous avons dans notre communauté des mouvements de ferveur collectif quant aux menaces qui nous arrivent. Menaces cycloniques, des problèmes d'ordre sociétaux. Mais nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, sauve-moi, sauve-nous, épargne-nous de Maria, d'Irma et de tant d'autres, d'Hugo. Mais une fois le problème passé, une fois catastrophe effacée, nous sommes devenus amnésiques de la bonté de Dieu. Nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Mesdames et messieurs, en ce matin, oh, que Dieu ait pitié de nous. Misérables et ingrats que nous sommes. Dieu nous appelle à lui. C'est pourquoi je suis adventiste. Pourquoi je suis adventiste du 7e jour, verset 8, il est dit, et un autre ange, un second, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Mesdames et messieurs, nous savons qu'aujourd'hui, Babylone représente prophétiquement et spirituellement la confusion. La confusion spirituelle, c'est ça Babylone. Oui ou non? Les gens sont spirituellement confus et tourmentés parce qu'ils ont bu du vin de Babylone. Le texte nous dit dans Apocalypse 18, verset 3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Babylone, la mère des impudiques. L'église mère, mesdames et messieurs, je le dis bien haut et fort, l'église, l'institution de l'église catholique romaine et Babylone a fait boire à ses filles toutes les églises protestantes. Les églises protestantes apostates. Le vin, c'est-à-dire les enseignements qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Donc, du coup, et de ce fait, elles sont toutes devenues ivres spirituellement. Parce que la mère a fait boire à ses filles le vin de ses faux enseignements, les gens sont devenus ivres. Ils ne savent pas distinguer de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est biblique, de ce qui ne l'est pas. Et je dis pour vrai en ce matin, parce que le châtiment, le feu éternel, l'enfer n'est pas biblique. La doctrine du purgatoire, mesdames et messieurs, n'est pas dans la Bible. La doctrine, le baptême pour les enfants, le baptême des enfants, c'est dans la Bible ou pas? N'est pas biblique. La doctrine qui nous dit de faire des messes au nom des morts, pour les morts, n'est pas biblique. Le vin, mesdames et messieurs, de l'Assomption de la Vierge, vous la trouvez dans la Bible? Le vin du dimanche comme jour d'adoration, jour du Seigneur, mis à part par le Seigneur, est-ce que c'est dans la Bible? Donc du coup, tous ceux et toutes les dénominations qui suivent l'église mère sont toutes ivres des faux enseignements de la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu a suscité cette église pour prêcher que Babylone est tombée. Il faut prêcher cet évangile et dire que les gens doivent être éclairés parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous devons appartenir à l'église de Dieu, le mouvement que Dieu a suscité pour crier haut et fort que Babylone est tombée, que nous devons prêcher le retour de Jésus et que Jésus reviendra chercher un peuple à part qui garde ses commandements et qui ont le témoignage de Jésus.
Cinquièmement, pourquoi je suis adventiste? Il boira lui aussi du vin de la fureur de son impudicité. Au verset 10 et 11. Verset sans mélange dans la couple de sa colère. Il est dit, il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, quiconque reçoit la marque de son nom. Je suis un chrétien adventiste du 7e jour parce que l'enseignement de la Bible est clair. L'évangile nous met en garde contre l'adoration de la bête et de recevoir la marque de son nom. Mesdames et messieurs, en parlant d'adoration, le temps nous manquera pour parler du sabbat et de l'adoration. Pourquoi le sabbat est important pour Dieu? Parce que le sabbat est le signe qui distingue que nous sommes des enfants de Dieu, que nous appartenons à Dieu, que Dieu est notre créateur. Le sabbat est le sceau de Dieu. Tout sceau que nous avons comporte au moins 3 éléments. Qu'est-ce que je dis? Tout sceau que nous avons, tout tampon, sceau que nous avons comporte combien d'éléments? 3 éléments. Il y a ce qu'on appelle le nom. Il doit avoir un nom, n'est-ce pas? Il doit avoir un titre. Et aussi, il doit avoir un territoire. Oui ou non? Donc, si nous avions aujourd'hui, ce matin, avec nous à Cap-Esther, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, son nom serait quoi? Son nom serait quoi? Emmanuel Macron. Et nous aurions son sceau ici. Alors, son nom serait quoi? Vous ne connaissez pas le nom de votre président? Emmanuel Macron. Son titre serait quoi? Et son territoire serait quoi? La France et tous les départements rattachés. De même, mesdames et messieurs, et je vous dis en ce matin que le sabbat est le sceau de Dieu parce que dans le sabbat, nous trouvons le nom de Dieu. Alors, c'est quoi le nom de Dieu? Alors, le nom c'est quoi? L'Éternel, l'Éternel, ton Dieu. Et le titre de Dieu, c'est quoi? Il est créateur. Et son territoire, c'est quoi? Le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc Dieu a un sceau. Et son sceau, c'est le sabbat. Donc c'est pourquoi vous et moi, nous devons respecter ce sabbat, ce sceau. Parce que ça nous dit que le sabbat est le signe distinctif qui nous dit que nous avons un créateur qui est Jésus-Christ, mais aussi un rédempteur qui est Jésus-Christ qui reviendra bientôt pour vous et pour moi. Donc, il ne faut pas être trop savant et intelligent pour savoir que si le sabbat est, en conclusion, si le sabbat est le sceau de Dieu, le dimanche c'est quoi? Je vous passe la fin. Oh, mesdames et messieurs, au nom de la protection de l'environnement, au nom de la famille, au nom de la société qui subit des ravages de tous côtés, tôt ou tard, vous et moi, nous serons appelés à honorer le dimanche. Ils vont vous forcer d'observer le dimanche, jour de repos, pour donner à la planète un souffle. Mais la planète a déjà un souffle, mesdames et messieurs. Dieu avait déjà prévu du moins un jour de repos pour la planète. Si tous les hommes respectaient le sabbat, nous n'aurions pas autant de problèmes. Ils font du sabbat le jour de commerce le plus important. Et là, ils nous invitent à observer le dimanche. Que Dieu ait pitié de nous. Au verset 12, il est dit, pourquoi je suis adventiste? C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, mesdames et messieurs, je suis membre de l'église adventiste parce que nous gardons et respectons tous les 10 commandements. Nous ne mettons pas de côté de manière volontaire un commandement et nous en observons combien? 9. La parole de Dieu est claire. Et quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul devient coupable de tous. Donc je suis membre de cette communauté parce que nous nous basons sur ainsi parle l'Éternel, pas un ainsi parle l'Église ou les pères, mais ainsi parle l'Éternel. Je suis membre de cette communauté parce que je veux garder et honorer, respecter le sabbat de l'Éternel, parce que je veux respecter le message, je veux partager le message de la réforme sanitaire, le message sur l'état des morts, le message sur le retour en gloire de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes chrétiens.
Si vous devez faire une comparaison entre toutes les dénominations chrétiennes ou même toutes les grandes religions, vous trouverez que la chrétienté les dépasse toutes. Vous savez pourquoi? Parce que tous leurs fondateurs sont morts et sont toujours dans leur tombeau. Mais le fondateur du christianisme, Jésus qui est à la tête de son église, il est mort, il est ressuscité et très bientôt il reviendra pour vous et pour moi. Amen. Donc c'est pourquoi le christianisme est supérieur à toutes ces religions. Le texte est clair et c'est pourquoi je mets en garde tous ceux qui voudront se soulever contre l'église de Dieu. Faites attention, vous combattez Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui veulent détourner, qui veulent faire trébucher l'église de Dieu. Mais Dieu défendra son église bec et ongle. Parce que l'église est la prunelle des yeux de Dieu. Amen. Septièmement, pourquoi je suis adventiste? Et c'est pourquoi je dis, écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours et craignez Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Oh oui, je suis membre de l'église adventiste parce que je comprends que Satan est irrité. Mais je comprends encore mieux qu'il fait la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire à tous ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc je veux être en guerre avec Satan, je ne vais pas faire copain, ami avec lui. Nous sommes appelés, mesdames et messieurs, à prêcher cet évangile. C'est pourquoi nous sommes membres de cette communauté. Nous sommes appelés à proclamer l'évangile parce que Dieu nous a donné un mandat. Nous sommes appelés à sortir de Babylone parce que Babylone sera bientôt détruite et anéantie. Nous sommes appelés, mesdames et messieurs, à proclamer le message prophétique. Et finalement, je suis membre de cette communauté parce que c'est un mouvement qui prêche que le salut vient de Jésus et de Jésus seul. Amen. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si tu veux connaître Dieu, je te demande et je te dis en ce matin, connais Jésus. Si tu veux savoir à quoi ressemble Dieu, regarde à Jésus. Si tu veux connaître la grâce de Dieu, cherche Jésus. Si tu veux l'amour de Dieu, tu dois aimer Jésus. Si tu veux avoir le salut de Dieu, tu dois aussi accepter Jésus. Si tu veux les bénédictions de Dieu en ce matin, demande à Jésus. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, fais la volonté de Jésus. Et si tu veux vivre éternellement avec Dieu, vis aujourd'hui avec Jésus. Jésus est la cerise sur le gâteau, mesdames et messieurs. Amen. Parce qu'il est notre sauveur. Il est notre rédempteur. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il est celui qui guérit toutes tes maladies. Il est celui qui te pardonne. Il est celui qui t'appelle à lui. Il te donne la vie. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Veux-tu venir à lui pour recevoir la vie? C'est vrai, ce soir, cet après-midi, nous aurons un baptême. Il y a de ceux dans l'assemblée qui connaissent le message. Il y a de ceux dans l'assemblée qui connaissent l'essentiel pour s'engager avec Christ, mais qui hésitent encore. C'est vrai, le temps est bien avancé. Permettez-moi de dire à tous ceux-là que Jésus se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il rentrera, il dînera avec vous. Ce soir, ce midi, Jésus veut entrer dans ton cœur. Il veut dîner avec toi. Il veut demeurer avec toi. Veux-tu, toi, lui ouvrir ton cœur? Toi qui hésites encore, le moment est venu de dire oui à Jésus. Amen. Le moment est venu de dire oui, je m'engage avec toi. Je veux pas rester au loin. Je veux pas rester loin de ton amour, loin de ta grâce. Je veux marcher main dans la main, comme deux amoureux, jusque dans la vie éternelle. Ce matin, Jésus nous appelle à venir à lui. Pourquoi attendre, mon frère? Ton Sauveur t'appelle aujourd'hui. Peut-être tu te dis, mais j'ai d'autres choses à accomplir. Mais avec Jésus, ce que tu vas accomplir aura un goût de perfection. Ce que tu vas accomplir sans Jésus aura un goût amer. Mais avec Jésus, ce sera la réussite. Peut-être que vous aurez des problèmes en acceptant le sabbat. Peut-être que vous aurez des problèmes au travail. Mais Jésus a dit,
Hein, lui qui nourrit les oiseaux du ciel, il ne sème ni ne moissonne. Si tu veux rentrer dans la gloire de ton Père, fais la volonté de Dieu. Accepte de marcher avec lui comme il te demande de marcher avec lui. Nous allons nous lever, mesdames et messieurs. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander à Dieu de tous ceux qui hésitent encore, l'occasion leur est donnée de voir avec le pasteur 16, de voir avec un ancien, de voir avec moi juste après la réunion, après le service. Et dites, oui, nous voulons nous engager parce que je sais qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus nous appelle en ce matin. Viens à lui, ma soeur. Viens à lui, mon frère. Viens à Jésus aujourd'hui. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, merci de ton évangile qui est prêché, qui est proclamé. Merci pour les cœurs qui ont été touchés. Tous ceux qui choisissent de marcher avec toi par les eaux du baptême. Mais nous savons qu'aujourd'hui, dans cette salle, dans cette assemblée, il y a encore des hommes. Il y a encore des femmes, des jeunes qui hésitent à s'engager avec toi. Puisses-tu, oh Dieu, parler à leur cœur. Leur dire que le temps est court, l'heure s'envole. C'est ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut marcher avec Christ. Bientôt nous aurons des problèmes, nous aurons des tribulations. Bientôt nous serons appelés, oh Dieu, à former un seul gouvernement. Le nouvel ordre mondial. Mais nous savons, oh Dieu, nous voulons nous mettre de ton côté. Tous ceux qui s'érigeront contre toi seront anéantis. Mais avec toi, nous aurons la vie éternelle. En ce matin, oh Dieu, donne-nous de te choisir. Nous prions aussi pour tous ceux qui regardent, tous ceux qui sont au loin, qui ont fait l'engagement, qui ont compris le message. Donne-leur, oh Dieu, de t'accepter, de se joindre à une église, de proclamer la foi de Jésus et d'accepter de garder les commandements de Dieu. Garde-nous en ta paix en ce matin. Bénis ton peuple. Renvoie-nous avec tes multiples bénédictions. Ce sont là les grâces que nous te réclamons. Au nom et par les mérites infinis de Jésus, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Et que toute l'assemblée dise Amen. Amen. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Donc, n'oubliez pas le rendez-vous de cet après-midi à 15h. Donc, il faut être là avant. Et tous ceux qui hésitent encore, vous pouvez nous voir le pasteur, voir un ancien pour que nous puissions travailler, collaborer avec vous. Donc, nous chanterons notre chant pour la sortie. Merci. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son Amen.